Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir dans la maison du Seigneur. Alors, je vais vous prier de vous tenir debout. Nous allons chanter un cantique. Et après cela, chacun va parler au Seigneur. Yeah.
Dieu de miséricorde et de grâce, nous sommes encore réunis ce soir dans cette maison pour te rendre un culte ce soir, Seigneur. Tu sais, Seigneur, parfois, quand nous passons par les moments les plus critiques de notre vie, parfois des graves maladies, parfois des risques d'accident, parfois des situations difficiles, nous nous rendons compte à quel point cette vie est fragile, à quel point cette vie est simplement vulnérable et à tout moment nous pouvons quitter ce monde. Dieu de grâce et de miséricorde, lorsque nous nous rendons compte ce soir que tu as encore prolongé, l'ancien prophète le dit, prolonger un peu la vie à ton peuple, à tes enfants. Nous avons arrêté ce que nous faisions, nous sommes venus pour te rendre ce culte ce soir, Seigneur. Créateur des cieux et de la terre, venons nous abandonner entre tes saintes mains, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui as envoyé le messager du temps de la fin, William Branham. C'est toi qui as envoyé le message du temps de la fin. C'est toi qui as envoyé des signes et des prodiges pour confirmer ce message. Tu as une certaine volonté de ce que tu veux pour nous dans cet âge, Seigneur. Nous venons encore dans ce culte de ce soir, Seigneur, nous abandonner totalement entre tes saintes mains pour que tu nous apprennes encore quelque chose de neuf de ta part, pour que tu nous puisses encore nous faire goûter une autre dimension avec toi, Seigneur Jésus, et nous faire encore goûter notre expérience, Seigneur. Conduis ce culte du début jusqu'à sa fin, Seigneur. Sois le maître de chaque chose qui se fera selon toi, Seigneur Jésus. Sois le maître de chaque parole, chaque action, Père éternel, qui se fera en ce lieu. Créateur des cieux et de la terre, nous ne savons comment le conduire nous-mêmes. Nous ne savons comment tu vas amener les choses, Seigneur. Nous t'ouvrons tout simplement nos cœurs, nos esprits et notre personne pour que tu fasses ce que tu voudras, Seigneur Jésus. Saisis-toi du prédicateur du jour. Saisis-toi des fils et des filles qui sont venus à cet endroit. Saisis-toi de chaque personne pour faire quelque chose. Que tout ceci se fasse sous ton contrôle et ton autorité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Alors, il nous reste peu de minutes. Je voulais juste qu'on revienne sur une chanson. On va revenir sur cette chanson. Voilà, parce que nous l'avions apprise ici.
Alors, nous revenons sur une chanson qu'on avait déjà prise. Très bien. Alors, Jésus ne change pas, ne change pas, ne change pas. Jésus ne change pas, non, jamais. Amen. Alors, on va dans ce cas, maintenant, on va bien voter. Qui ne connaissent pas la chanson? Très bien. Vous allez suivre pendant que les autres seront en train de chanter. Jésus ne change pas, ne change pas. Hein? Ne change pas. Alors, ne change pas, pas. Jésus ne change pas, ne change pas, ne change pas. Jésus ne change pas, non, jamais m'a pardonné. Toujours. Je suis bien satisfait. Oh Jésus me satisfait, me satisfait, me satisfait. Oh Jésus me satisfait. Toujours me recevra, Jésus me recevra, me recevra, me recevra, Jésus me recevra dans le ciel. Dans le ciel, oh, me recevra. Levez ta main à vos oh, me recevra, me recevra. Oh, tu me recevra dans le ciel. Que le Seigneur bénisse. Alors nous allons nous tenir debout alors.
Alors on va commencer avec cette chanson ici. Et puis on va passer aux autres chansons. Amen. This
Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions ce soir parce que tu permets que nous soyons dans ta présence. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nous aussi. Lorsque nous nous écartons du chemin, et viens toi-même prêcher la parole. Débute avec nous, termine encore avec nous, pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Restons debout, nous allons lire la Bible. Restons toujours dans notre sujet. Regardez à Jésus. Prenons Isaïe chapitre 45. Nous lisons au verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et nous disons encore merci à notre Dieu. Amen. De nous avoir réunis cet après-midi pour pouvoir partager sa parole. Alors, ça fait déjà une semaine que nous sommes en train de parler sur les sujets. Regardez à Jésus. Nous avons vu que les enfants d'Israël, quand ils étaient en voyage vers la terre promise, ils ont péché. Dieu leur a envoyé des serpents brûlants. Et ces serpents les ont mordus. Ils sont partis devant Moïse. Demander la miséricorde de Dieu. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, place-le sur une perche. Tout celui qui regardera ce serpent va conserver la vie. Et nous avons vu que ce serpent d'airain était un type de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui devait subir nos souffrances, être frappé, être insulté, mis à la croix pour prendre nos péchés sur lui. Et nous avons lu le prophète. Et le serpent d'airain représentait Jésus-Christ. Et quand les enfants d'Israël regardaient le serpent d'airain, ils voyaient les souffrances de Jésus-Christ sur la croix. C'est la raison pour laquelle, mettant foi en cela, ils étaient pardonnés de leurs péchés. Ils étaient aussi guéris de leurs maladies. Nous aussi nous avons vu aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné à notre place. Il est mort pour nous. Il a versé son sang afin de pouvoir nous libérer du péché. Si nous regardons à lui,
Nous avons vu que regarder veut dire croire. Si nous croyons dans l'œuvre qu'il a fait au calvaire, nous acceptons cela, alors nos péchés seront pardonnés et nos maladies seront guéries. Nous avons vu à tout moment, en tout lieu, en toutes les circonstances, regardons toujours à lui. Nous avons vu que quand nous avons faim, Jésus est le pain de vie. Quand nous avons soif, il est la source d'eau qui ne tarit jamais. Quand nous sommes pendant la souffrance, Jésus a pris notre souffrance à la croix. Quand nous sommes pendant la nudité sans habit, il a marché sans habit sur cette terre, afin que nous puissions avoir beaucoup d'habits. Alors nous avons vu que le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce sang qui nous purifie. C'est ce sang qui nous lave de nos péchés. Ainsi nous devons mettre notre foi en ce sang, parce que c'est ce sang qui nous rend purs. Nous avons vu avec les prophètes que notre Dieu, quand nous péchons, il vient pour nous frapper. Pendant qu'il est en train d'arriver, il ne va pas nous voir. Il voit le sang de Jésus. Le sang de Jésus empêche la colère de Dieu d'être sur nous. Alors nous avons vu que tout celui qui veut être pardonné de ses péchés, celui qui croit que le sang peut lui accorder le pardon à ses péchés, doit d'abord commencer par confesser ses péchés. Si tu ne confesses pas tes péchés, ça veut dire que tu ne crois pas que le sang peut te pardonner. C'est ce que le prophète dit. Le sang de Jésus cache de la colère de Dieu. Le sang de Jésus rend notre voix plus blanche. Amen, amen. Ainsi, aujourd'hui, nous allons continuer. Je vais vous montrer aujourd'hui comment les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés dans la terre promise, ce qu'ils faisaient maintenant pour être pardonnés de leurs péchés. Parce que comme ils avaient vu que les serpents des reins pardonnaient leurs péchés, guérissaient leurs maladies, ils se sont mis à adorer ces serpents. Et Dieu n'aime pas qu'on adore une autre chose à sa place. Quand Dieu a vu que les enfants d'Israël commençaient à adorer les serpents, il a envoyé le roi Ézéchias. Il lui a dit, brise ces serpents-là. Le roi a brisé les serpents. Parce que les enfants d'Israël se mettaient à adorer ces serpents.
Alors, quand ils sont arrivés dans la terre promise, même quand ils étaient toujours en marche vers la terre promise, Dieu avait instauré un système. Les péchés devaient être pardonnés et par l'effusion des sangs. Voilà. C'est pourquoi même aujourd'hui, Jésus-Christ a versé de son sang afin que nous soyons pardonnés. Et dans leur temps là, Jésus-Christ n'était pas encore né. Ils utilisaient les animaux. Dieu leur avait donné des lois. Si vous êtes dans telle catégorie de gens et que tu arrives à pécher, tu apportes un agneau et l'agneau devait être égorgé. J'essaie de lire dans le livre de Lévitique. Suivez très bien ici. Lévitique, chapitre 4. À partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, non. Si c'est le sacrificateur là qui a péché. Et arrondit par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis un jeune taureau sans défaut, un sacrifice d'expiation. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Il amènera les taureaux à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et la portera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera cette fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel de parfum qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tous les sangs du taureau au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez dans la Bible, quand les enfants d'Israël péchaient, Dieu leur avait donné des lois. Ils devaient amener des agneaux. Les autres devaient amener des taureaux. Les autres devaient amener des boucs.
On devait égorger ces boucs. C'était pour le pardon de leurs péchés. C'est le bouc ou l'agneau ou le taureau qui devait mourir à la place de l'homme ou de la femme qui a commis ces péchés. Et notre prophète dit que les enfants d'Israël faisaient cela en attendant l'arrivée de l'agneau parfait. L'agneau parfait qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'est donné à la croix, il s'est donné comme un agneau qui devait être immolé pour tes péchés et pour mes péchés. Alors comment est-ce qu'il faisait? Il venait avec l'animal. Ils arrivaient avec l'animal à l'entrée de leur temple. Parce que le temple, c'était l'endroit où Dieu avait prévu que ce service devait être fait. Et quand ils amenaient l'animal, les souverains sacrificateurs prenaient cet animal, ils le nettoyaient d'abord dans l'eau, et puis l'homme ou la femme qui a péché vient avec ses mains, il impose sur l'animal. Quand il impose ses mains sur l'animal, là, il commence à confesser ses péchés. Moi ici, j'avais menti. J'avais commis adultère. J'avais volé. J'avais calomnié. Et il prenait tous ses péchés et les chargeait sur cet animal. Là, c'était avant la venue de notre Seigneur Jésus. Il confessait ses péchés. Il les chargeait sur cet animal. Quand il termine à confesser, alors le souverain sacrificateur prend cet animal. L'animal prend maintenant les péchés de l'homme. Le sacrificateur prend l'animal. Il l'égorge. L'animal meurt à la place de l'homme qui avait péché. C'est ce qu'ils faisaient quand ils étaient en voyage. C'est ce qu'ils faisaient même quand ils sont arrivés dans la terre promise. Alors dans leur temple, Dieu s'est trouvé, leur temple avait trois parties. Il y avait les parvis extérieurs comme dehors là-bas. Il y avait les parvis intérieurs comme là où vous êtes assis. Il y avait aussi les lieux très saints comme là où nous sommes. Et dans les lieux très saints, c'est là que Dieu se trouve. Maintenant les sacrificateurs égorgeaient l'animal là-bas. Parce que pour Dieu, pour que les péchés soient pardonnés, il faut que les sang soit versé. Souvenez-vous que nous avons parlé du jardin d'Éden. Quand Adam et Ève avaient péché, Dieu est arrivé. Il a maudit les serpents. Il a fait tomber les jugements sur les serpents. Mais pour qu'Adam et Ève puissent rentrer en communion avec Dieu, Dieu a attrapé un animal. Il l'a égorgé.
il fallait qu'il y ait le sang versé. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés là-bas, pour le pardon de leurs péchés, il fallait toujours verser le sang. Alors les souverains sacrificateurs égorgeaient l'animal là-bas. Il récoltait ce sang là-bas. Il prend maintenant le sang. Il vient entrer avec dans les lieux très saints, là où Dieu se trouve. Il prend ce sang-là. Il l'asperge sur les propitiatoires. La colère que Dieu avait pour les péchés des gens, quand le sang touche seulement les propitiatoires de Dieu, la colère de Dieu baisse. La colère de Dieu baisse. C'est pourquoi même notre Seigneur Jésus-Christ, il savait que l'humanité devait mourir à cause de ses péchés. Mais comment est-ce que je vais les sauver de la colère de Dieu? Dieu avait un droit. Il fallait toujours qu'il y ait un versement de sang. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu lui-même. Il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés. Il s'est chargé de ces péchés-là. Il a pris la croix. Il a porté cette croix jusqu'au calvaire. On l'a cloué sur cette croix. On a introduit en lui la lance. Et là, le sang est sorti de ses corps. Quand le sang est sorti, alors la colère de Dieu qui devait être sur nous, cette colère est partie. C'est pourquoi quand nous péchons, que Dieu vient pour nous punir. Il arrive, dès qu'il voit le sang de Jésus, il ne nous punit pas. Alors c'est pourquoi nous avons vu. Et toi qui pêches, répands-toi toujours. Parce que si tu ne te répands pas, sur cette terre tu es en dessous du sang de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Et le jour de ta mort, quand tu quitteras cette terre, tes péchés que tu n'as pas confessés vont te suivre. Nous avons vu que ceux qui confessent leurs péchés, leurs péchés les précèdent. Ceux qui ne confessent pas leurs péchés, leurs péchés les suivent. Et ensemble le dimanche, nous avons déclaré que nous voulons que nos péchés nous précèdent. Comment est-ce que nos péchés vont nous précéder? C'est quand nous les confessons, quand nous sommes encore sur la terre. Maintenant regardez. Là où les souverains sacrificateurs entraient pour offrir le sang, ce n'est pas n'importe qui entrait là-bas. Les souverains sacrificateurs seuls. Puisqu'en ce temps-là, Dieu ne permettait pas qu'on les voie. Si notre personne entrait dans ces lieux-là, il allait mourir. Et même les souverains sacrificateurs, s'il y entre sans avoir accompli les conditions données par Dieu, il allait aussi mourir. Alors comment il y entrait avec les sangs
qu'il prenait de l'autre côté. Il devait s'habiller différemment des autres. Il devait marcher différemment des autres. Le souverain sacrificateur devait vivre différemment des autres. Il était un homme envié de tous. Le souverain sacrificateur était un homme spécial. Il n'y avait que lui et lui seul qui devait entrer dans ces lieux. C'est dans ces lieux-là qu'il voyait Dieu. C'est dans ces lieux-là qu'il aspergeait les sangs pour le pardon des péchés du peuple. Maintenant, nous allons lire notre prophète. Écoutez ce qu'il parle de ses sacrificateurs. Quand est-ce qu'il devait entrer dans ces lieux? Je prends la prédication Apocalypse chapitre 4 partie 2. C'est prêché le 1er janvier 1961. Je commence par le paragraphe 223. Écoutez ce que notre prophète dit. Il dit, bon, remarquez la manière dont on entrait. L'assemblée pouvait venir jusque-là. Les sacrificateurs pouvaient se tenir là. Mais seuls les souverains sacrificateurs pouvaient entrer là. Une seule fois par an. Portant les sangs avec lui. Et il devait être habillé d'une certaine manière. Porter un genre de vêtements. Il devait avoir une clochette et une grenade. L'un à côté de l'autre. Et quand il marchait, il devait marcher d'une certaine manière. Comme il marchait, il jouait. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Pourquoi il s'approchait de Dieu avec le sang de l'alliance dans sa main, entrant dans sa présence, portant les sangs. Donc il devait être un homme particulier. Et sa démarche devait être en train de jouer Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Les clochettes et la grenade collées sur lui, c'était pour que ça commence à se taper, à tapoter pendant qu'il marche. Et souvenez-vous, on liait à ses pieds une chaîne. Parce qu'on n'était pas sûr que pendant qu'il entrait là-bas, il allait sortir. S'il entre pendant longtemps, alors on va chercher à l'étirer avec cette chaîne-là. Un homme spécial. Un homme que Dieu a accepté. Frère Branham dit, il était loin. Oh là là. D'un certain parfum. Donc, comme le parfum qu'il devait avoir, il devait être différent des parfums des autres.
Ces habits devaient être confectionnés par des mains remplies du Saint-Esprit. C'était des mains consacrées qui confectionnaient ces habits. La rose de Saron, l'huile d'onction était versée sur sa tête. Elle dégoulinait le long de sa barbe. Il appliquait les parfums royaux. Il avait une grenade et une clochette. Il prenait le sang d'un agneau innocent. Et il n'osait pas s'approcher de ses voiles. En dehors, il mourait là même où il se tiendrait. Aussi devrait-il y aller en marchant d'une certaine manière, qui proclamait Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel. Saint, Saint, Saint. En s'approchant de Dieu. Et l'Éternel. Suivez très bien. Une fois là, il allait là, il offrait le sang sur les propitiatoires. Et pendant qu'il se tenait là, il avait le privilège de voir la gloire de la Shekinah. Dans la colonne de feu, la lumière d'émeraude qui descendait, qui avait conduit les enfants d'Israël. Il remplissait même les temples de fumée, au point que personne ne pouvait les voir. La gloire de l'Éternel descendait au point qu'il était complètement rempli de fumée. Et il entrait lui-même. Il allait derrière le voile et se mettait au-dessus du propitiatoire. Dans le lieu très saint, le lieu le plus saint, appelé le Saint des Saints. Et il devait être habillé d'une certaine manière, marcher d'une certaine manière, être loin d'une certaine manière. Il fallait quelqu'un de particulier pour entrer là. Combien l'assemblée devait l'envier. C'est comme ça que cet homme faisait pour aller offrir le sang pour les péchés des hommes. Écoutez, mais quand Jésus est venu, vous allez vous rappeler que pendant qu'on le clouait à la croix, la Bible dit que les voiles du temple s'est déchiré par les milliers. Et les voiles du temple séparaient là où le peuple était et là où Dieu était. Quand le souverain sacrificateur entrait, il dépassait, il pénétrait les voiles. Et personne d'autre ne pouvait pénétrer ces voiles. Sinon, il va mourir. Quand Jésus est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Chaque personne pouvait voir l'arche. Chaque personne pouvait voir Dieu. Et le souverain sacrificateur, au lieu de regarder Dieu derrière le voile, Dieu n'était plus derrière le voile, mais Dieu était à la croix en train
verser les sangs pour les péchés des hommes. Parce que c'était le sang de Dieu lui-même qui devait enlever pour toujours tes péchés et mes péchés. Alors là, n'était pas seulement le souverain sacrificateur. Là maintenant, toi tu es autorisé d'entrer à cet endroit. Moi je suis autorisé d'entrer dans cet endroit. Comment? Passer par la mort de Jésus à la croix. Jésus a changé tout ce qu'il y avait comme loi. Il a enlevé la loi et il nous a amené la grâce. C'est pourquoi aujourd'hui toi et moi, nous vivons sous la grâce de Jésus. Le sang de Jésus nous a apporté la grâce. Écoutez comment notre prophète continue, il dit au paragraphe 227. Écoutez ça. Ça va beaucoup vous aider. Écoutez ça. Écoutez. Je prends d'abord dans les livres d'Apocalypse. Chapitre 5. Écoutez, maintenant ce n'est pas seulement les souverains sacrificateurs. La mort de Jésus a fait de toi, ma sœur, sacrificateur. Par la mort de Jésus, toi, mon frère, tu es aussi devenu sacrificateur. L'endroit où les souverains sacrificateurs entraient seuls, toi aussi tu es autorisé d'y entrer. Écoutez comment il dit ici. C'est dans la Bible, Apocalypse chapitre 5, verset 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu es racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Écoutez au verset 10. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Au moment où nous parlons, nous régnons sur la terre. Écoutez ce que notre prophète dit au paragraphe 227. Mais quand Jésus mourut, le voile du temple se déchira. Maintenant, non seulement un souverain sacrificateur. Donc les choses que nous vous disons, nous lisons toujours les prophètes. Maintenant, non seulement un souverain sacrificateur, mais quiconque le veut peut avoir cette même onction de la gloire de la Shekinah. Écoutez cette onction. Marcher d'une vie sainte en chantant Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Donc ma sœur sacrificateur,
étant sacrificateur, nous approchons dans le lieu très saint. Nous devons avoir la vie que cet homme avait. Notre vie, pendant que nous nous approchons, pendant que nous vivons, notre vie doit toujours être en train de chanter. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Amen, amen. Je continue. Frère Branham continue de dire. Et entrer dans la présence même de Dieu. Ayant le sang de Jésus-Christ devant lui. Il prend cela en disant: Seigneur Jésus, voici un homme malade. C'est mon frère. Donc tu en as les droits. Ne te sous-estime pas. À partir de ce moment, sois sûr. Passez par le sang de Jésus. Ce n'est pas seulement moi le prédicateur, mais toi aussi. Tu peux prier pour un homme malade. Dans la présence de Dieu, tu dis: Seigneur Jésus, voici un homme malade. Tenez-la. Voici un homme malade. C'est mon frère. C'est ma soeur. Je t'invoque maintenant, Seigneur. Accorde-lui la guérison. Tu as dit dans ta parole: par mes blessures, vous êtes guéris. Maintenant, je t'invoque, Seigneur. Guéris cet homme. Guéris cette femme. Pendant que tu fais ça, ta vie, ta démarche, ton habillement, en train de chanter: Je continue à lire, frère. Il dit: voici un homme malade. Il est maintenant sur son lit de mort. Il va mourir. Je m'approche de toi en proclamant: Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Frère Branham dit: en vertu de quoi, en tant que souverain sacrificateur, mbote na bino bandeko basi basacrificateur, mbote na bino bandeko mibali basacrificateur, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous régnons sur la terre. Nous marchons avec le sang de Jésus devant nous chaque jour et chaque minute. En vertu de quoi? En tant que souverain sacrificateur. En faveur de qui? En faveur de mon frère. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Frère Branham dit: voilà votre démarche quotidienne. Vos paroles quotidiennes. Votre comportement quotidien. Votre cœur. Votre âme. Tout proclame: Saint, Il n'y a plus de racines d'amertume. Plus rien
racine d'amertume. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tandis que nous commençons à nous approcher en faveur de notre frère. Quiconque peut venir. S'il est loin, ayant les sangs devant lui, les sangs avançant devant lui, et chantant Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Voilà votre vie de tous les jours. Votre comportement de tous les jours. Votre habillement de tous les jours. Devez vivre différemment des autres. Devez vous habiller différemment des autres. Pourquoi? Parce que Jésus a fait de vous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. C'est pourquoi, à partir de ce soir, ayez du courage. Si tu es chez toi à la maison, tu as un enfant malade, n'appelez pas seulement les pasteurs. Tente d'abord. Parce que la Bible dit, tu es aussi sacrificateur. Tu peux aussi prononcer la parole. Tu peux amener la guérison sur quelqu'un. Ton mari est gravement malade. Prononce la parole. Ta femme est malade. Prononce la parole. Tu prononces la parole en tant que qui? En tant que sacrificateur. Comment ça s'est fait? Parce que Jésus est venu mourir sur la croix. Quand il mourait, les voiles qui cachaient Dieu, les voiles s'est déchiré. Comme les voiles s'est déchiré, maintenant Dieu est devant toi, ma soeur. Dieu est devant toi, mon frère. Tout ce que tu peux lui demander, il peut te l'accorder ce soir. Alors lèvons-nous. Pendant que le président va nous entonner un cantique, nous allons parler à Dieu comme des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Nous allons invoquer notre Dieu. Peu importe la situation, tu es sacrificateur ce soir. Dieu va t'accorder ce que tu vas nous demander. Président, entends-nous un chant. Et chacun va parler à Dieu. Sabato
Yes.
Et après cela, nous allons prier. ezali bambuma to mbano ya lisumu oyo olongolaki na bongo okoki te kolongola kaka lisumu mpe kotika mbano na yango soki olongoli mokumba ya masumu yango nkolo Yesu longola mpe bambano ya masumu yango tala ntina tozali koloba na pokwa lelo olenge opesi nzela mpo na yango ete longola mpe bokono longola mpe minyoko longola mpe pasi longola mpe makambo nyonso ekotumisa bana na yo na pokwa lelo nkolo Yesu Kristo toyebi ete ozali na bomoi lelo kasi na lolenge ya molimo olobaki esika mibale to misato bakosangana na kombo na ngai ngai na kozala kati na bango ndeko Branham ayebisi biso Yesu Kristo azali mpela moko lobi loleki lelo mpe libela atako na makambo ya mike kolongola kaka nzoto na ye na sumi oyo ezali awa na mokili te kasi ozali lolenge moko bato oyo bayaki mpona komona ngai te bayaki te mpona komona moto mosusu bayelaki yo awa nkolo Yesu Kristo kotika te bazonga lolenge bayaki nkolo Yesu Kristo pambola bango na mapamboli ya molimo mapamboli ya monzoto mapamboli ya biloko mapamboli ya misolo nkolo Yesu Kristo ekozongaka bango na mondako moko na moko akoka koloba
ezalaki mpenza na ntina ete nakende kobondela lelo kokisa yango nkolo yesu kristo tokabisika awa eteni okalanda ya bokongoli moko nazoki mpe makabo na maboko na yo kamba nyonso mpe ntango tokobima bila moko na moko kati na biso esengo na yo ezala na biso pambola mosali na yo oyo osaleli na poko ya lelo tomikabe biso nyonso na maboko na yo na kombo na yesu kristo amen. Maintenant, nous sommes à l'étape de la récolte des dîmes et des offrandes. Je vais demander à frère John de faire circuler les corbeilles pour la récolte des dîmes et des offrandes. Batomi baso solite bomi tosali somi esengo toleki yodani tokekana ezali lokola lola ezali lokola Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons d'accomplir l'un des devoirs de ta parole. Tes enfants t'ont donné les dîmes et les offrandes. Ton saint prophète nous a dit qu'un culte ne peut pas être complet si on n'a pas donné les dîmes et les offrandes. Ces dîmes et ces offrandes sont consacrées à ton service, Seigneur, pour l'avancement de ta cause, Seigneur Jésus. Bénis en retour tes enfants. Assiste aussi ceux qui vont utiliser ceci pour l'avancement de ta cause. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Ok. Nous allons commencer à sortir. Comme on va nous le montrer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous voir demain pour le culte de mercredi. Le Seigneur bénisse. Kora